Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai enfin pu vous sortir ma vidéo vlog dont je vous parle depuis des années sans doute. Non, peut-être pas autant, mais depuis pas mal de temps. Big up à mon prof de montage vidéo qui, en fait, dans le cadre d'un devoir, nous demande de faire un vlog. Et vous avez la chance, du coup, d'en profiter. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais pendant mes vacances en septembre, je suis partie en Slovénie. Et en vrai, j'ai bien kiffé. Je suis restée pendant une semaine. Donc, je vous ramène faire un petit tour avec moi là-bas. Allez, c'est parti! Hello les guys, aujourd'hui je pars en Slovénie parce que hier je suis allée en soirée et j'ai la gueule de bois, ça va être super. Heureusement que je regarde mon billet parce que je pensais que je décollais du terminal 2G et en fait pas du tout, je décolle du terminal 1, donc rien à voir. Je me suis refait une figure de face, hein, comme vous pouvez le voir. La Slovénie mérite mon meilleur profit. Et c'est mon papa qui m'emmène. Là, il est 12h54. Et il faut qu'on arrive à Charles de Gaulle, terminal 1. Et après, moi, normalement, j'arriverai à 18h15 à Ljubljana. Mais j'ai un stop à Zurich et j'ai peur de me perdre. Bon guys, je suis à l'aéroport. C'est grand, c'est grand le terminal 1, mais ça va aller, je suis une adulte, je vais me débrouiller seule. Comme par hasard, le jour où je pars, il y avait un temps de chiotte, si vous me permettez l'expression. On nous a annoncé, alors qu'on était genre à 10 minutes d'atterrir, que en fait, on devait partir pour Zagreb en Croatie pour pouvoir atterrir. Moi qui avais déjà le stress au maximum, mais alors là, il a explosé tous les scores. Petit update, les poteaux, c'est la grosse cata parce qu'en fait, je devais atterrir à Ljubljana, sauf qu'apparemment, il faisait genre là le mauvais temps. Donc du coup l'avion n'a pas pu se poser à Ljubljana et je suis actuellement à l'aéroport de Zagreb qui est en Croatie. Donc rien à voir avec la choucroute. Et normalement ils ont réussi à nous trouver un bus qui devrait nous ramener à Ljubljana. Entre Ljubljana et Zagreb, il y a beaucoup d'heures de route. Donc je sais pas quand est-ce que je vais arriver. Je suis au bout de ma vie, je colle de partout. J'ai envie de prendre une douche. Je sais pas. C'est l'aventure, c'est... Voilà. Il est 23h15. Je viens officiellement d'arriver à l'aéroport de Ljubljana, là où j'aurais dû arriver de base. Je suis fatiguée, genre vraiment. Le bus et le conducteur, il a fait des dingueries. Mais bon, au moins genre je suis arrivée en un seul morceau et puis voilà. Donc maintenant il faut que je rejoigne mon domicile pour la semaine. Après toutes ces péripéties, finalement, donc j'arrive à l'endroit où je loge. Je passe une excellente nuit, vraiment. Premier jour, je me motive, je suis ultra contente d'être là. Bon, c'est parti. On va aller visiter les alentours. Sauf que... Malgré le temps pourri, j'ai décidé de continuer mes explorations. Je résidais à Kamnik pour la semaine
Kamnik, c'est une petite ville à 30-40 minutes de Ljubljana, la capitale. La Slovénie, il faut savoir, c'est beaucoup de forêts. J'ai décidé d'explorer et j'ai trouvé un endroit genre hyper mignon. Le matin et puis l'après-midi j'ai trouvé un petit hôtel resort écolo et il y avait des daims et moi vous savez je suis une grande fan des animaux. Oh, les gars, je suis dans le village du Père Noël. Regardez ce qu'il y a là. Coucou. Oh non, baby, c'est trop chou. Il y en a aussi là-haut. Oh, je veux grave les caresser, mais je crois que je peux pas. Baby, non, don't go. Oh non, mais reviens. Non, aime-moi. Le deuxième jour, j'ai dormi le matin et après, je suis allée à Ljubljana pour visiter un peu la capitale. Logique. Quand je suis allée manger mon repas de midi, il était 15h. Il faut savoir qu'en Slovénie, les restaurants ils sont ouverts tout le temps. Ils sont pas en coupure. Mais du coup, ce jour-là, j'ai goûté la gastronomie traditionnelle slovène. C'est un restaurant traditionnel. Je pense que là, les têtes d'ail, c'est pour éloigner les vampires. Hein, quelle autre raison? C'est un truc avec des rolls de fromage et de la sauce. Et là, on a genre une petite salade avec de la feta par-dessus. On va se régaler. Bon, je vais goûter la salade. Tomates, concombre, poivron et feta, genre feta râpé. On n'a pas ça en France. Ça manque de vinaigrette, mais c'est grave bon. Bon, maintenant le truc avec les rolls de fromage. Je pense malheureusement je vais enlever le petit drapeau. J'ai un drapeau, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Excusez-moi, mais... On va rajouter du sel et du poivre. Ce soir, je suis sortie au bar. Waouh, les gens ils parlent super fort. Et en plus, je suis un peu pompette. Après, genre, on me laisse tranquille. Donc ça va. Genre, j'ai pas à me plaindre. Que je vous ai dit que j'étais pompette. J'ai testé le vin en Slovénie. C'est dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le troisième jour, j'ai essayé de me réveiller un petit peu plus tôt. Je suis allée boire un café. Là où j'étais partie me bourrer la gueule, clairement. Et j'ai goûté les croissants. Alors les croissants, comment vous dire, en Slovénie, c'est les Albanais qui tiennent les boulangeries et ça leur sert à faire leur petit business, you know. J'ai dit que j'étais française, que je voulais goûter le croissant et la pauvre boulangère, elle avait l'air tellement stressée, mais ça m'a beaucoup amusée. Messieurs, dames, l'heure est grave. Je suis allée dans une boulangerie et j'ai acheté un croissant. Donc déjà les croissants, y a toujours quelque chose dedans. Il n'y a pas des croissants genre juste croissant au beurre. Donc je vais tester. Il manque un truc. Il y a du chocolat dedans déjà.
Donc ça pourrait faire genre comme un pain au chocolat. Il manque le bon goût du beurre, du croissant, etc. Genre là, ça fait vraiment super sec. Après-midi, j'ai décidé d'aller marcher un petit peu pour me ressourcer, comme disent les gens. Et j'ai trouvé un espèce de point de vue super beau où on voyait tout Kamnik. Après, je suis partie reboire un thé dans un petit endroit un peu cosy. Il faisait beau pour ne rien gâcher. Et ça, après 2 jours de pluie, j'étais ultra contente. Bon, je passe rapidement le 4e jour parce qu'en fait, je suis juste allée visiter un espèce de grand parc super bien. Et le 5e jour, j'ai décidé d'aller en bord de mer. La Slovénie, c'est un pays qui est très petit. Donc en gros, pour faire... Enfin moi j'étais à l'ouest, je créchais à l'ouest et à l'est du coup... Non, c'est le contraire. J'étais plutôt à l'est et à l'ouest, c'est le bord de mer. Et j'ai dû mettre 3 heures en voiture pour y arriver, ce qui est finalement très court. Et ce qui est étonnant, c'est que vraiment en bord de mer, l'architecture, c'est vraiment d'inspiration italienne. Clairement, on se croirait en Italie. Je suis enfin à la plage au bout de mon 4e jour. 5e jour. Genre enfin il fait beau et tout, genre c'est grave cool. Mais par contre la plage, les gens, il faut qu'on en parle parce que j'ai l'impression que c'est la plage la moins naturelle au monde. Voilà, genre il y a ça. Et il y a les bateaux en même temps, etc. Genre je sais pas, c'est trop bizarre. Même le sable, franchement le sable, on dirait qu'il a été importé de je ne sais pas où. Mais vas-y, je vais pas me plaindre. Premier jour à la plage, trop contente. 10e jour, je suis retournée aux sources, là où tout a commencé, à Bohinj. Parce que j'étais, je sais plus si je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, mais quand j'étais chargée de projet dans l'agence événementielle, on était parti en Slovénie, blablabla. Donc je suis retournée à l'hôtel. J'ai pas dormi au même endroit quand même parce que 250 balles la nuit c'est cher. Mais j'ai été de bonjour et en fait le personnel, au moins les serveurs du restaurant, ils se souvenaient de moi. Et avant d'arriver à Bohinj, je me suis arrêtée dans la ville de Bled. Alors oui, c'est le vrai nom, c'est la ville de Bled. Il y a un très très beau lac. Et ben j'ai vu que
il y avait une partie du film Narnia 2 et ben, qui avait été tournée en Slovénie. Et je suis arrivée sur genre un espèce d'office du tourisme, etc. Gros plan avec la tête du prince Caspian. Vous connaissez mon amour pour cet acteur. Donc croyez-moi, j'étais très 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 heureuse d'être là. Là, vous savez quoi les gars, après un an, ça fait bizarre de revenir. Mais vas-y, c'était grave bien en vrai. Je vais pas mentir. Je suis repartie le lendemain et après j'ai refait une petite randonnée et j'ai trouvé une cascade trop belle. Enfin tout est beau en fait là-bas, très clairement. Je m'y suis baignée dans le plus simple appareil et c'était froid. C'était tellement froid que j'avais les articulations qui me faisaient mal. J'ai cru que j'allais rester congelée, mais c'était intéressant comme expérience. Finalement, je suis repartie en France, mais les aventures n'étaient pas terminées. Et oui, il fallait que ma valise soit perdue par la compagnie aérienne. Et finalement, 2 jours après, Bon, petite update par rapport à ma valise. Je viens de recevoir un mail de la compagnie aérienne pour me dire que c'est bon, ma valise était arrivée et que du coup ils allaient me la livrer dans les délais les plus courts possibles. Donc je suis trop contente, j'ai retrouvé mes fringues. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou mettre un like, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.